Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte, Aïssa. Et aujourd'hui, vous avez vu le titre, mais on va parler un petit peu de consumérisme, de white supremacy et de comment est-ce que ça se mélange avec la spiritualité. Je préface avec l'obligatoire, pas tous les blancs bien évidemment, mais j'aimerais aussi rajouter le petit spicy, pas que les blancs dans cette histoire. Sachez que cette vidéo, c'est pas une vidéo pour me moquer de qui que ce soit, c'est pas une vidéo pour bâcher les gens, donc je vous invite vraiment à la regarder avec un cœur ouvert parce que moi je vous parle avec sincérité, je suis pas là pour me moquer, j'ai envie d'inviter les personnes qui regarderont cette vidéo à avoir une pratique plus consciente et plus sincère, plus honnête aussi de sa propre spiritualité. Donc allons-y. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est l'appropriation culturelle dans la spiritualité New Age et dans le néo-paganisme. Je vous lis la petite définition de passeportsanté.net. L'appropriation culturelle correspond à l'usage par les membres d'une culture dominante d'éléments culturels produits par les membres d'une culture dominée. Les éléments empruntés sont considérés par la culture dominée comme vidés de leur sens originel et réduits à des valeurs esthétiques et folkloriques. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en sociologie, en anthropologie, en tout ce que tu veux et tout, mais aujourd'hui j'ai envie d'en parler dans le contexte un peu plus global de la spiritualité et tout. Je te donne un exemple simple, mais tu sais très bien, je pense que tu en as entendu parler, l'appropriation culturelle sur les cheveux, les personnes noires n'arrêtent pas d'en parler tout le temps parce que personne ne veut jamais nous laisser vivre notre vie tranquille. Mais voilà, appropriation culturelle, c'est-à-dire une personne non noire qui se fait des tresses par exemple. Et quand c'est cette personne qui le fait, c'est considéré comme avant-gardiste, c'est considéré comme différent, c'est considéré comme esthétique, considéré comme joli, alors que quand c'est une personne noire qui va se faire des tresses ou qui va se faire des locks, ça peut nous fermer des accès à des jobs, nous fermer des accès à des appartements, des habitations, ou juste nous faire perdre le respect de certaines personnes par simple biais raciste. Et ce qui est important dans cette définition de l'appropriation culturelle, c'est qu'on parle bien d'une culture dominante qui prend sur une culture dominée. Donc non, un Malaisien qui mange une baguette en Malaisie, c'est pas la même chose qu'une superstar américaine qui porte un kimono, jupe courte pour faire un concert de je ne sais pas quelle pop musique, tu vois. Maintenant qu'on s'est penché sur le sujet de l'appropriation culturelle en règle générale et tout, je voudrais qu'on se penche sur le sujet de la spiritualité et sur comment est-ce que ça impacte aujourd'hui beaucoup de pratiques dans encore une fois la spiritualité New Age et le néopaganisme. Mais du coup, depuis la séparation de l'État et de l'Église, surtout depuis les années 1900 et tout, t'as une perte de pouvoir énormément des religions en règle générale et surtout du christianisme. On est dans un monde qui est un peu post-colonial, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui on est dans un état très libéral des choses, en mode chacun peut faire ce qu'il veut, chacun a son propre libre arbitre, chacun a la possibilité de faire changer les choses, chacun a la possibilité de construire la vie et tout, blabla. Et c'est un peu une idéologie qui est partagée beaucoup, surtout dans le monde de l'Occident. On nous rentre dans le crâne que chacun est libre, chacun peut faire ce qu'il veut, genre vraiment chacun, tout le temps, genre chaque personne, chaque individu, individualité, tout ce que tu veux et tout. En plus j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Mais bref, du coup j'ai pas forcément le temps et l'envie de donner mon avis sur cette idée particulière et tout, mais je vais te parler un peu de la mentalité qui découle de tout ça, à savoir que tout est à tout le monde. Tout le monde peut se servir là où il a envie, tout le monde peut profiter de telle et telle culture, de telle et telle pratique, rentrer dans tel et tel endroit, encore plus quand on est un occidental et encore plus quand on est white. Donc voilà, rien ne m'empêche de porter les vêtements d'une autre culture si j'en ai envie. Rien ne m'empêche de créer une entreprise basée sur la culture de quelqu'un d'autre, même si je la retire de son sens, même si je suis pas qualifiée, même si j'ai pas appris plus que ça et tout. Rien ne m'en empêche et d'ailleurs, on s'en fout si ça écrase les personnes qui sont originaires de cette culture, les personnes qui devraient avoir plus un droit moral, une descendance en fait, qui leur permet d'avoir une voix qui a vraiment du sens sur certains sujets. Mais du coup, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement genre vraiment centralisé de spiritualité ou quoi, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais du coup, on peut pas nier en fait qu'il y a énormément de pratiques indigènes qui sont imbibées un peu dans ces pratiques spirituelles individuelles. Le yoga, le feng shui, le smudging et tout, que tout le monde utilise un petit peu à tort, à travers, comme il a envie, de sa propre façon et tout. Et encore une fois, je dis ça sans forcément de jugement de valeur et tout, mais tu vas voir un peu quand je vais continuer à développer la vidéo. Je pense que tu vois assez facilement, peut-être même que tu en as entendu parler et tout, mais aujourd'hui, par exemple, tu vas chercher yoga sur n'importe quel moteur de recherche et tout, mais particulièrement sur TikTok, ça a fait un peu un scandale et tout il y a pas très longtemps. Mais frère, tu tapes sur TikTok, tu vas tomber sur des miniatures qui sont censées être aguicheuses,
qui sont censées être attirantes, donc généralement des meufs qui sont dans des positions très très sexualisées et tout. Et en mode, j'ai pas du tout de problème avec le fait que des personnes se mettent en scène de façon sexuelle et tout, il y a aucun problème, mais c'est quoi le rapport avec le yoga? Ça illustre parfaitement l'exemple que je viens de te donner. En fait, genre le yoga du coup est sorti de son contexte, il est vidé de son sens, il est recommodifié et re-emballé, si on peut dire, pour être revendu à un public qui n'a rien à voir avec la pratique de base. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, on efface en fait les personnes qui sont issues de ces cultures parce que à majorité, genre vraiment absolument écrasante, quand tu vas scroller toutes les miniatures et tout de personnes qui font du yoga sur Pinterest, sur Google, sur Ecosia, sur tout ce que tu veux, sur TikTok, tu vas tomber majoritairement sur des personnes qui sont blanches, mais aussi sur des personnes qui sont minces, sur des personnes qui sont valides et sur des personnes qui sont généralement vues comme étant assez attirantes. Donc les personnes concernées à la base sont effacées, elles sont retirées de la représentation de leur propre culture et de leur propre pratique, et ça a pour effet, et ça marche en tandem avec le fait que du coup c'est plus difficile pour elles de s'installer réellement, par exemple, donc de faire voir leurs vidéos par exemple, ou même dans la vraie vie, en dehors d'internet ou quoi, mais genre d'avoir un local par exemple, d'obtenir une licence pour avoir le droit d'enseigner un art qui vient de chez elle à la base. Genre vraiment en me réintéressant un peu à les origines du yoga et sur ce qu'est la pratique du yoga vraiment réellement, genre je te dis pas à quel point j'ai été étonnée en fait de me rendre compte que le yoga c'est pas tellement centré sur la flexibilité et tout, mais sur vraiment genre le 1 avec son corps, avec son esprit, remercier, la gratitude et tout ça, et genre une pratique qui est assez rigoureuse en réalité, qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir mettre mes pieds derrière ma tête. Et donc voilà, par exemple, même le smudging, qui est le fait de prendre des herbes, de les faire sécher et ensuite de les attacher ensemble avec du fil pour après les faire brûler et réaliser des rituels de purification avec la fumée que ça va produire et tout, ça c'est une pratique qui est native américaine. Et aujourd'hui, genre bah, ça se retrouve un petit peu partout, mais le fait qu'on veuille à tout prix tout nous vendre à des prix exorbitants dans les magasins, ça fait que des cultures tout entières, des écosystèmes, des forêts tout entières sont détruites pour la production de sauge, du coup, parce qu'en général, c'est fait avec de la sauge. Mais ces écosystèmes sont complètement détruits et ils sont inaccessibles aux personnes natives américaines qui l'ont inventé à la base. Encore une fois, genre, je trouve que c'est un truc de ouf, et ça m'étonne en fait quand je vois des gens, quand on leur parle d'appropriation culturelle, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que on s'en fout, genre chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit, j'ai le droit si j'ai envie et tout, genre, enfin je sais pas, tu te rends pas compte de l'impact que ça a sur les gens. Mais voilà, je vous ai un petit peu expliqué le truc, et le but de mon discours, c'est vraiment absolument pas de vous faire la morale et tout, et d'être là en mode de monter sur mon grand cheval et tout, en mode vous avez vu ce que vous faites et tout, genre moi aussi j'ai été coupable de ça, j'ai été coupable entre guillemets, tu vois, mais genre j'ai aussi été ignorant, j'ai aussi participé à de l'appropriation culturelle parce que je ne savais pas, parce que j'étais pas au courant et tout. Pareil, quand j'ai commencé à me faire un peu d'argent et tout, j'ai aussi couru dans les magasins, je me suis acheté genre des tonnes et des tonnes de pierres et de cristaux et tout, avant de savoir que pour les récupérer, en fait, on envoie des petits enfants en Afrique ou en Asie ou je sais pas où, pour aller les récupérer dans des mines sans masque, sans protection, sans rien du tout, tu vois. Le but de cette vidéo, du coup, c'est encore une fois pas de vous faire vous sentir coupable ou de juste pointer du doigt les gens ou de pointer du doigt les méchants occidentaux ou quoi que ce soit, mais de vous faire vous rendre compte à quel point est-ce qu'on est constamment en train de vous vendre des choses et de commodifier tout ce qui existe. Tu vas dans n'importe quel rayon ésotérique aujourd'hui, mais c'est rempli de cristaux, de bols tibétains, de bâtons d'encens, de pendules, de tapis de yoga, de livres sur tel et tel sujet et tout. Et je dis pas que ces choses-là sont absolument mauvaises et qu'il ne faut jamais en acheter ou quoi que ce soit. Genre, encore une fois, enfin, c'est le système dans lequel on vit, tu vois. Moi aussi, j'en ai, j'ai des livres, encore, comme je t'ai dit, genre, j'ai des cristaux et tout. Mais j'ai envie de t'inviter à te rendre compte de deux choses. La première, c'est que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là pour pratiquer ta spiritualité. Le seul outil qui est absolument vital pour ta pratique de ta spiritualité, c'est toi-même. Tu as besoin absolument de toi. Et c'est pour ça que moi, ma pratique et ce que je vous partage sur Internet est beaucoup basée sur le fait de se rencontrer, de se connaître, de guérir, de se pardonner, d'apprendre à se comprendre et tout, et d'apprendre à comprendre les autres et de faire la même chose, tout ce que je viens de te lister, avec les autres personnes. La chose la plus importante, c'est toi-même et c'est tout. Et donc, deuxièmement, après t'être tourné vers toi-même pour trouver toutes les solutions, tous les outils dont tu as besoin, toute la force dont tu as besoin, te rendre compte que si tu as quand même envie d'objets, parce que c'est des aides, c'est des outils, c'est des choses qui peuvent t'aider à rendre les choses plus faciles, à renforcer des fois certaines de tes intentions, tes rituels, tes méditations, tes je sais pas quoi et tout, que la nature t'offre déjà énormément de choses
dont tu peux avoir besoin ou envie. Je te donne 3 petits exemples de choses que tu peux remplacer pour pas qu'après tu viennes dire non mais Aïssa, voilà, il m'a dit qu'il fallait plus acheter mais maintenant je sais pas quoi faire et tout. Je te donne des idées. Les pierres et les cristaux, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici sur YouTube, sur TikTok et tout ça, mais tu peux littéralement ramasser des cailloux que tu trouves à côté de chez toi, que tu trouves dans la forêt, que tu trouves au bord d'un lac, que tu trouves sur une plage, à la mer, tout ce que tu veux. Ces pierres-là, en fait, leur pouvoir magique vient juste du fait que c'est des bouts de terre remplis de minéraux et qui ont subi un peu les modifications que la terre fait quand elle vibre sous terre. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais bref, j'espère que tu sais quand même comment ça fonctionne, une pierre ou un minéral ou un cristal. Déjà, sache que ton corps produit beaucoup plus de vibrations que la petite bille de rose quartz que t'as acheté à 8 € à Cultura. Et t'as la possibilité absolument raisonnable et hyper cool, moi je trouve ça hyper cool en fait d'aller à la chasse aux cailloux, aux cristaux ou quoi que ce soit. Moi c'est pas un truc que j'ai fait parce que comme je t'ai dit, j'en ai acheté par le passé parce que je ne savais pas, j'étais pas au courant et tout. Et je veux pas les jeter en fait ces cailloux là, donc je garde ceux que j'ai déjà ou ceux qu'on m'a offert ou quoi. Je les garde et je les utilise, mais je trouve ça hyper cool en fait, juste le concept de sortir ou bien de partir en vacances et tout. Je sais pas, quand tu vas en Normandie, tu vas au Brésil, en Grèce, au Japon, je sais pas, et que tu vas à la plage, de ramasser des cailloux par exemple qui étaient genre dans la mer ou bien juste à côté de la mer ou qui sont souvent submergés par la mer ou quoi, ou d'aller en forêt et de trouver le plus stylé caillou que tu vas voir genre au coin d'un arbre ou un truc comme ça et tout. C'est hyper cool, ce sera beaucoup plus personnel et beaucoup plus spécial et ce sera pas issu de la mondialisation, de la globalisation et de l'exploitation de qui que ce soit. Deuxième exemple, mais le smudging avec les herbes et tout, de ce que j'ai compris, c'est une pratique que des personnes natives américaines autorisent d'autres à faire, mais pas encore une fois à leur détriment. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre des herbes locales. En France, on a de très belles herbes qui poussent. On a de la sauge qui pousse naturellement, tu peux en trouver dehors. On a de la menthe, on a de l'eucalyptus, on a de la lavande et tout que tu peux trouver, que tu peux cueillir, que tu peux faire sécher toi-même. Et après, si tu décides d'en faire un stick, un bâton pour faire de la purification par la fumée, c'est nickel. Genre, il n'y a vraiment pas de problème. Genre, vas-y, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je trouve que ça rend la chose hyper spéciale en fait de l'avoir ramassé toi-même, de l'avoir cueilli toi-même et tout, de l'avoir fait sécher, de l'avoir regardé sécher pendant plusieurs semaines et tout chez toi. Je crois que je vous ai déjà montré, mais j'ai un placard où je fais sécher des herbes et tout. Enfin, il y en a beaucoup, c'est ma meilleure amie qui les a fait pour moi. Mais je trouve ça hyper spécial en fait de les avoir ramassés toi-même plutôt qu'encore une fois d'acheter un petit stick comme ça qui coûte. Vraiment, je trouve ça exorbitant, genre les prix que tu trouves en magasin pour des herbes qui poussent gratuitement dehors par terre là. Et dernière petite idée, petit remplacement et tout, par exemple pour le yoga, qui ça aussi, de ce que j'ai compris, c'est une pratique qui est ouverte, donc des gens qui ne sont pas issus de la descendance ou quoi, des gens qui n'ont pas été initiés par un maître yoga ou quoi que ce soit, peuvent quand même y participer, mais renseignez-vous en fait de personnes qui viennent de cette culture-là, de personnes qui sont sud ou ouest asiatiques. Il y en a beaucoup que vous pouvez trouver sur YouTube. J'essaierai de vous mettre des liens en description ou peut-être que je vous les afficherai à l'écran et tout sur YouTube, sur Instagram. Et même si vous décidez de vous inscrire à des cours dans la vraie vie, essayez de choisir en fait un instructeur qui vient de cette culture parce que cette personne aura beaucoup plus besoin de votre soutien que quelqu'un d'autre. Et vous aurez aussi sûrement, je dis pas que tout le monde est parfait ou quoi, mais vous aurez aussi sûrement une expérience beaucoup plus authentique en fait de la pratique que vous essayez d'apprendre. J'espère encore une fois que le message va bien passer, que vous comprendrez bien ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo. Mais pour résumer, ce que je veux vous transmettre, c'est le besoin de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de consommer, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'acheter, d'avoir, de montrer. Aujourd'hui, on est constamment inondé d'images d'hôtels et de bookshelf et tout, hyper fancy, complètement rempli de choses et tout. Et c'est hyper cool. Encore une fois, vraiment, je suis pas là pour dire genre non, ne faites absolument pas ça et tout. Moi aussi, je suis quelqu'un, genre je suis née en Occident, j'ai aussi vécu ça, genre ça fait partie de ma culture en fait aussi de consommer et tout. Mais est-ce qu'on a besoin de consommer tout le temps et depuis quand est-ce que ce besoin de surconsommer et de tout le temps montrer et tout, c'est devenu le standard de base vers lequel on devrait tous se diriger? Depuis que le New Age et le néo-paganisme sont vraiment montés en puissance et tout, ça a vraiment été coopté par le capitalisme, ça a été commodifié, ça a été colonisé, ça a été renvoyé dans nos gueules pour nous pousser constamment à consommer. Comme le capitalisme le fait d'ailleurs par
pour tous les aspects de notre vie en règle générale, mais je trouve ça encore plus alarmant quand on parle de spiritualité parce que c'est vraiment une des choses les plus intimes et les plus personnelles que tu peux expérimenter sur cette terre. Mais on te le prend, on te le colonise, et coloniser, c'est pas que genre les blancs sur les racisés, mais même toi, personne blanche qui regardera cette vidéo, t'es aussi colonisé par ces idées que il faut acheter, il faut consommer, il faut montrer. Et en plus de ça, on nous retire en fait la véritable connexion qu'on peut tirer de notre spiritualité ou même de notre religion. En toute transparence, ces réflexions, j'ai commencé à les avoir dans ma vie parce que j'étais pauvre, parce que j'étais broke et j'avais pas d'argent pour suivre cet exemple qu'on me montrait de tout le temps acheter et tout. Je n'avais pas d'argent. Ensuite, j'ai commencé à me faire un peu de thunes, j'ai eu mon premier job et tout ça, et j'ai couru dans les magasins, genre j'ai fait comme beaucoup, je suis allée m'acheter des tonnes et des tonnes de choses et tout, et au final, au fil des années, ma connexion avec moi-même s'est renforcée, ma connexion avec mes ancêtres s'est renforcée et tout, et aujourd'hui que j'en suis à un point où je me suis rendu compte que l'outil le plus important c'était moi-même, que la création la plus alchimique, la plus infaillible, la plus magique, la plus ésotérique qui existe sur cette terre, c'est moi-même. Je me dis, mais en fait, mon petit cristal de merde, il me sert à quoi au final? Mais du coup, au fil de ces années, encore une fois, j'ai acquis ce savoir qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager. Genre, vraiment, on vit dans un monde, encore une fois, post-colonial, avec de gros guillemets et tout, de surconsommation, on vit dans un monde capitaliste et tout. Il n'y a pas vraiment de moyen de consommer de façon éthique. Genre, même une tomate que tu vas acheter, elle va être issue d'un paysan du fin fond de la France ou du fin fond du Brésil ou du Portugal ou de je ne sais pas quoi, qui est payé 13 centimes de l'heure et tout. Genre, il n'y a pas de moyen accessible pour toi ou pour moi de consommer éthiquement. Mais de un, sache que tu es aussi une victime dans ce système parce qu'on t'a retiré du coup ta connexion avec toi-même et on t'a convaincu que tu as besoin du système pour même pratiquer juste quelque chose d'aussi simple que ta spiritualité. Tu as besoin d'acheter, tu as besoin de consommer, tu as besoin de montrer pour réussir à être, tu as besoin de possession matérielle pour être quelqu'un alors que c'est faux. Et de deux, je pense que c'est en étant vigilant sur notre façon de consommer, en montrant de la solidarité les uns avec les autres, qu'on peut réussir à construire un monde qui sera plus responsable et à avoir une pratique de notre spiritualité qui est plus honnête, plus sincère, et où on retire toutes les choses dont il n'y a pas forcément besoin pour se concentrer sur ce qui est important. Et ensuite, si tu as envie, tu peux rajouter les choses dont tu as envie, les choses swag, les choses cool, les choses un peu ésotériques, magiques et tout ça qui sont hyper cool encore une fois, genre vraiment je suis pas là pour te dire genre on ne fait pas, il n'y a aucun moyen, c'est interdit ou quoi, mais sois conscient, en pleine conscience de tout ce que tu fais. Le plus important dans cette pratique, c'est toi-même et Dieu, parce que Dieu est toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Lâche-moi un petit j'aime, un petit commentaire et abonne-toi si tu es nouvelle sur cette chaîne. Book un tirage avec moi si tu as besoin d'un petit tirage personnalisé. Le lien est dans ma bio. Suis-moi sur mes autres réseaux. Montre-moi ton appréciation de la meilleure manière que tu connais. Si tu sais même pas quoi dire en commentaire, mets-moi un petit cœur, je m'en fous. Vraiment, juste montre-moi que la vidéo t'a touché, qu'elle t'a parlé, que tu l'as trouvée intéressante. Ou sinon, partage-moi tes pensées. Insulte-moi, je sais pas, j'en sais rien, il faut juste faire bouger l'algorithme YouTube, il faut juste qu'il voit que mes vidéos elles ramènent des réactions et tout. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, ce que vous en tirez et qu'est-ce que ça vous a provoqué comme réflexion. Moi, je vous retrouve dimanche pour un tirage pour le collectif comme tous les dimanches sur ma chaîne et je vous fais un gros bisou.